GeoDetect, en coopération avec UIG Detectors, vous présente un guide complet et détaillé sur l'utilisation de Revergy. Un appareil totalement nouveau et unique au monde, Revergy caractérisé par 3 systèmes de super précision pour la détection des eaux souterraines et des puits artésiens dans le sol. Un système d'imagerie en 3 dimensions qui vous permet de voir la présence d'eau dans le sol en 3 dimensions ainsi que de montrer les roches dans la zone de recherche. Un système de recherche géophysique pour déterminer la quantité, la profondeur, le type d'eau et le pourcentage de sa salinité dans le sol. La particularité d'imprimer un rapport immédiat des résultats. Système longue portée pour rechercher de l'eau dans de vastes zones. Tout d'abord, ouvrez le sac et vérifiez l'appareil et ses composants. Une carte de garantie de 2 ans. L'unité principale de l'appareil géophysique qui présente plusieurs caractéristiques uniques. Un écran de 8 pouces de grande taille avec une haute résolution et un support tactile. Grande vitesse et précision dans le traitement des données de recherche. Une imprimante intégrée à l'unité principale avec une fonction d'impression immédiate des rapports des résultats de la recherche. L'unité principale du système longue portée qui présente plusieurs caractéristiques. Écran couleur, haute résolution prenant en charge une fonction tactile. L'appareil fonctionne en 6 langues différentes: allemand, anglais, français, espagnol, italien, arabe. L'unité principale fonctionne sur des systèmes tactiles et à clavier. Boussole numérique pour déterminer la direction de recherche. Un récepteur de signal. Un émetteur de signal de capteur. Une poignée du capteur. Un câble de transfert de données. Trois antennes. Un chargeur de batterie. Une batterie de 5000 mAh de grande capacité et un port USB. Une batterie 2500 mAh avec un port USB. Une mallette en plastique anti-choc de protection pour l'appareil. Passons maintenant à la présentation du contenu du sac d'accessoires attaché à l'appareil. 4 sondes de 70 cm, chacune pour le système géophysique. Une sonde pour le système longue portée. Une tablette pour le système d'imagerie. Quatre fils de transmission de signaux.
chargeur de batterie de rechange, chargeur de batterie mobile conçu pour les voitures. Messieurs les prospecteurs des eaux souterraines et des puits artésiens, nous sommes maintenant dans une ferme qui contient de l'eau souterraine. Nous aimerions vous expliquer le fonctionnement des révergies en menant une expérience sur terrain. Système géophysique. Pour démarrer le système géophysique, procédez comme suit. Implantez les sondes dans le sol en forme carrée en s'assurant qu'il y a au moins 10 mètres de distance entre les 4 sondes. Connectez les fils de transmission du signal entre l'appareil et les 4 sondes. Connectez l'unité principale à l'unité d'affichage. Assurez-vous que la connexion est correctement établie à l'aide du câble de transfert de données. Connectez ensuite la batterie à l'appareil. Puis allumez-la via le bouton On/Off. Démarrez l'unité principale avec le bouton On/Off. Accédez à la tablette, puis établissez une connexion Bluetooth entre la tablette et l'unité principale. Le nom du Bluetooth Révergie apparaîtra. Cliquez sur le nom et un champ de mot de passe apparaîtra. Le mot de passe est 1000. Une fois le processus de synchronisation est terminé, lancez l'application Révergie Analyzer. Démarrez la recherche en cliquant sur l'icône Nouvelle recherche. L'application se connectera automatiquement à l'unité principale. Accédez à l'appareil géophysique pour configurer les paramètres de recherche. Une fois l'appareil allumé, une liste de langues s'affichera. Vous pouvez sélectionner la langue en cliquant sur l'écran. Après avoir sélectionné la langue, une liste des continents apparaîtra. Choisissez le continent, puis le pays dans lequel vous vous trouvez. Sélectionnez le système géophysique. Choisissez le type de sol en fonction du type de terrain dans la zone de recherche. Choisissez la distance entre les sondes. Elle doit être égale à la distance faite entre les sondes déjà implantées dans le sol. Cliquez sur l'icône Démarrer, puis le bouton OK sur l'écran de l'unité principale.
L'appareil lancera le balayage du sol entre les 4 sondes tout en échangeant les données entre la tablette et l'unité principale. Une fois le processus de balayage est terminé, les résultats s'afficheront sur l'écran de l'unité principale comme suit. Les types d'eau: douce, salée, très salée. Salinité de l'eau: le pourcentage de salinité dans l'eau mesuré par partie par million de ppm. Densité de l'eau, qui estime approximativement la quantité d'eau détectée dans le sol. Roche dure, qui est le pourcentage de roche dans la zone de balayage dans le sol. Au bas de l'écran des résultats, vous auriez les options suivantes. Menu principal, pour revenir au menu du système de recherche. En savoir plus, pour afficher en détail les résultats entre les sondes. Imprimer le rapport. Cliquez dessus pour imprimer le rapport des résultats de l'analyse. Quant aux résultats affichés sur l'écran de la tablette, ils sont les suivants. Type d'eau avec un signal indiquant le meilleur endroit pour creuser, qui contient la plus grande quantité d'eau. La profondeur d'eau détectée mesurée en mètres. Un diagramme montrant le rapport de la densité, les roches et la salinité. En bas de l'écran se trouve également une icône « Plus d'informations » qui contient le même résultat que l'écran de l'appareil. Pour voir la zone balayée en 3 dimensions, cliquez sur 3D. Une fois le processus d'analyse est terminé, l'appareil nous montre un rapport complet des résultats de recherche suivants. Ce puits contient de l'eau douce. Le pourcentage de salinité est de 3999 ppm, sachant que la salinité de l'eau de mer est de 30 000 ppm, ce qui signifie que la salinité de ce puits découvert est de 1,5 sur une échelle de 10 de la salinité de l'eau de mer. La densité de l'eau est à 87%. La profondeur de l'eau varie de 123 mètres à 180 mètres. Cela signifie que l'eau est disponible à partir d'une profondeur de 123 mètres et se terminant à une profondeur de 180 mètres. Avant d'utiliser le système géophysique, lancez le système à longue portée pour déterminer l'emplacement de l'eau. Pour utiliser le système longue portée, insérez sa sonde respective dans le sol. Branchez ensuite le fil de connexion entre la sonde et le port du système longue portée sur l'appareil principal, Long Range Port. Lancez l'écran principal de l'appareil et sélectionnez la langue de recherche désirée. Choisissez le continent puis le pays dans lequel vous êtes. Installez la poignée de l'appareil. Connectez les composants suivants: l'émetteur de signal et les antennes. Le récepteur de signal
Allumez l'appareil en cliquant sur le bouton On/Off de la batterie, puis le bouton On/Off de l'unité principale. Attendez que la liste des langues apparaisse. Sélectionnez la langue de recherche. Déterminez le type de sol en fonction de la nature du lieu à rechercher. Roche, naturel, mixte, métal, argile, sable. Choisissez la portée avant. 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 2500 mètres, 3000 mètres. Allongez les antennes afin de recevoir un signal fort. Éloignez-vous de l'appareil principal de 3 à 5 mètres. Après cela, circulez autour de l'appareil. L'appareil commencera à recevoir des signaux de champs ioniques qui nous guideront directement vers l'eau. Les champs ioniques sont des rayonnements provenant des eaux souterraines et des puits artésiens après qu'ils étaient souterrains pendant un certain temps, où ils ont interagi avec le sol et la nature de la composition du sol et sa régularité avec les lignes magnétiques au nord et au sud. Les principaux ions dans les eaux souterraines. Le calcium est l'un des ions basiques les plus importants trouvés dans les eaux souterraines. Il existe diverses sources d'ions calcium tels que les métaux non silicatés, le silicate, la fluorite, l'anhydrite, le gypse, la dolomite, l'aragonite et la calcite, ainsi que les résultats de la fusion des métaux trouvés dans les pierres et des composés dans l'eau tels que l'apatite, l'aubrite, le pyroxène et l'amphibole. Le magnésium vient après le calcium, où il est le deuxième plus important des principaux ions basiques positifs trouvés dans les eaux souterraines. Pour confirmer l'emplacement de l'eau, répétez l'action tout en circulant autour de l'appareil. Suivez le signal jusqu'au centre de la cible. Lorsqu'elle dépasse la cible, les antennes se tournent vers l'arrière avec un bip intermittent plus rapide. Ensuite, confirmez la cible dans les 4 directions, du nord au sud, et du sud au nord. D'est en ouest. Et d'ouest en est. Cet appareil dispose d'une technologie avancée adoptée par les grandes sociétés d'exploration internationale. Cet appareil est conçu pour adapter à toutes sortes de terrains à travers le monde. Il identifie et détermine le type d'eau,
qu'elle soit salée, douce ou très salée. L'appareil peut atteindre une profondeur de 1500 mètres dans le sol et 3000 mètres carrés de longue portée. Rivergy est l'une des meilleures innovations allemandes ayant le certificat européen CE qui correspond aux normes de fabrication internationale. Nous vous souhaitons bonne chance de vos voyages d'exploration.